Là, je suis en train de m'adresser aux jeunes maintenant. Vous là, et nous écoutez tous les jours. Nous, on vient parler matin, midi, soir. On n'est pas plus intelligent que vous. On a eu la grâce de vouloir chercher à connaître, à apprendre. C'est pour ça que Dieu nous a fait grâce. On a pu avoir un peu de connaissance. On essaie de communiquer, de partager ça avec vous. Mais je vous dis, vous ne pouvez réussir que si vous vous mettez au travail. Moi, on n'a rien contre les gens de l'AES. Hein. Mais c'est les gens de l'AES qui ont quelque chose contre nous. Voilà pourquoi nous, on est obligé de réagir. On est dans la réaction. On ne peut pas continuer dans la réaction. On doit être dans l'anticipation, dans la proactivité. C'est comme ça que nous devons être. Sinon, c'est très, très dangereux ce qui est en train de se passer. Moi, je suis souvent assis ici dans mon petit coin. Je ne suis pas politicien, rien. Je n'ai jamais eu un poste électif. Je n'ai jamais fait pratiquer la politique. Je ne suis pas allé dans un meeting. Mais quand je suis assis chez moi, il m'arrive de penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je suis un peu inquiet. La jeunesse ivoirienne aime trop la facilité. Le président est en train de demander, on demande aux gens emploi jeune, emploi jeune. Les opposants vous mentent et puis vous croyez à ça. On vous dit non. Les gens donnent ça à leurs amis, ils donnent aux gens du RADP, ils donnent aux petits Djoula seulement, ils ne donnent pas aux Bushman. C'est des histoires. On va poser la question à certaines personnes. Moi, j'ai suivi un reportage dessus. On leur pose la question. Ah non, moi, on m'a dit que ça n'existe pas. Bon, on dit, bon, agence emploi, je ne faut taper. Il a tapé, c'est sorti. Ah, il est étonné maintenant. Parce qu'il ne cherche pas à comprendre. C'est-à-dire, on lui a dit, on dit, là, lui ne cherche pas à vérifier. N'acceptez pas de mourir bête. Parce que vous allez rester dans ça. Si tu meurs dans ça, tu es mort bête. Hein? Aujourd'hui, le gouvernement essaie de vous aider, tant bien que mal. Quand on était plus jeunes, on n'a pas eu cette chance-là. D'avoir une agence où tu t'en vas. Si moi j'avais eu ça, peut-être au départ, j'allais créer mon entreprise il y a longtemps. On n'a pas eu cette chance. Vous êtes jeune, on vous demande d'aller. Le gouvernement va vous donner l'argent. Vous allez créer une entreprise. Non. Vous préférez, quand on vous donne l'argent aussi, quand l'argent un peu commence à rentrer. Non, c'est vrai, quand les jeunes ont envie de s'amuser, on est d'accord. Mais l'amusement, là, ça ne doit pas empêcher. On dit, en jouant, on dit, tout le monde sait ça. Ça veut dire que l'amusement ne doit pas empêcher le sérieux. C'est une question d'organisation. Quand tu as ton propre business, tu te donnes un salaire en fonction de ce que tu gagnes. C'est pas ça, on commence. Et tu te dis que bon, je vis de mon salaire. Mais ce n'est pas tout l'argent qui est dans la caisse là que tu as, le fonds de roulement là, que tu vas prendre tous les jours pour aller au maquis. Tu vois toutes les grosses fesses d'Abidjan là, toi tu veux nager dedans. Mon ami, de toute façon, ça est derrière là, c'est comment tu vas rester aussi derrière. Excusez-moi les mamans, je suis obligé de dire ça à nos frères là. Les femmes sont plus battantes. Allez-y sur TikTok, c'est les femmes qui font direct pour parler de choses, qui vendent leurs produits. Moi, je vois ça, je vais souvent sur TikTok. C'est les femmes, les jeunes dames qui se battent pour vendre leurs produits. Tu vas jamais voir un garçon en train de faire ça. Parce qu'ils sont chocos, ils veulent se jouer les chocos. Non. C'est tout, ils aiment la facilité. Quand tu vois, même les jeunes là, souvent tu commandes quelque chose sur Facebook ou sur Internet, ils vont venir te livrer. Mais déjà, quand tu vois leur attitude, mais moi, tous les jours que Dieu fait, je ne fais que donner des conseils. Je fais de la consultation en direct, gratuitement pour les gens, parce que quelquefois, ils me font, je ne dirais pas pitié, mais j'ai de la compassion pour eux. Parce que les gens ils pensent qu'ils restent éternellement jeunes. C'est quand on est jeune qu'on prépare l'avenir. C'est pas quand on vieillit qu'on va préparer quel avenir encore. Si tu es vieux, déjà, c'est fini. Le passé, on ne revient jamais sur le passé. Ça, il faut retenir ça. C'est pour ça que ce n'est pas bon de continuer à ruminer les mauvaises choses qu'on a eues dans le passé, parce que ça ne va pas t'aider. Vous êtes jeune, vous ne vous battez pas pour réussir. Vous avez un président qui vous fait des ouvertures. Vous ne voulez pas saisir ça. Vous voulez que le monsieur, oui, on ne travaille pas. Mais tu ne travailles pas comment? Comment les autres font? Pourquoi l'AES là? Eux, ils ne font que courir pour venir en Côte d'Ivoire. Comment eux ils font et puis comment vous faites? Expliquez-nous. On veut comprendre. Les gens de l'AES là, même si tu les chasses, ils vont venir demain matin. Parce qu'ils savent que c'est leur Eldorado qui est Côte d'Ivoire. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis toujours, mais sous Ouattara, c'est encore plus intéressant pour eux. Ils sont en paix, ils sont tranquilles. Ils font ce qu'ils veulent. Ils gagnent l'argent. Nous, on se plaint, matin, midi, soir. C'est cher, c'est ceci, cela. Blaise, las hier, oui, piment, ça fait 50 francs. Bon, voilà. Ça dit, voilà, lui, quand il a fini de dire ça, il pense qu'il a réussi. Il pense qu'il a bien travaillé. Au lieu de dire aux jeunes opposants qui sont dans le PPACI d'aller cultiver les condiments, les légumes et autres là pour pouvoir, parce que ça aussi, il y a l'argent dedans. Hein. Moi, je vous dis ça, moi, je connais un monsieur,
qui est en train de le faire. Il veut cultiver, il a fait des études pour voir comment faire pour oignons violets des Nigériens là, du Niger là. Lui, il est en train de planter ça actuellement en Côte d'Ivoire ici. Moi-même, je suis en train de chercher à être un actionnaire dedans, pour qu'on puisse travailler ensemble pour faire ce truc-là. Oignon du Niger. Oignon violets là. Le Niger, comment? Si IB veut faire cacao, c'est que nous on peut faire chose aussi, oignon violet. Si vous croyez, les Chinois sont un exemple. Les Chinois, il n'y a pas de saison en Chine. Là, je m'adresse à nos chercheurs. Il n'y a pas de saison en Chine. Les Chinois, là, eux, là, tomates, là, ils produisent 365 jusqu'à 365. Cacao, là, ils ont étudié le climat. Ils ont étudié comment le cacao évolue. Ils sont en train de faire cacao chez eux, là. Vous voyez, c'est pour dire que rien n'est impossible. Dieu nous a tout donné. L'intelligence est là. Ouais. Mais on attend, on passe tout notre temps à se plaindre. Les blancs. On va aller en Europe. On va aller en Europe. Oui, d'accord, c'est bien. Il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais n'allez pas en Europe juste pour aller faire simple jogging. Si vous allez en Europe, que vous apprenez des choses, que vous venez investir dans votre propre pays, vous venez vous installer ici, c'est une bonne chose. Ou bien vous pouvez aller en vacances en Europe, faire des voyages, ce qu'on appelle des voyages d'études. À défaut de faire des voyages d'études, là, inspirez-vous de ce qui se passe grâce à Internet, au lieu d'aller sur Internet pour regarder les grosses fesses des femmes là. Ah, c'est ça qui est votre problème. Vous pensez que ça en ayant trempé sa queue partout, qu'on va devenir quelqu'un. Non, monsieur. Ça ne fera pas. Au contraire. Il y a des fesses là, quand tu as touché là, ton année est gâtée complètement. Parce qu'il y a des femmes qui portent malheur. Il y a des femmes qui portent bonheur. Mais comme tu ne sais pas, donc il ne faut pas te promener de gauche à droite. C'est pas bon. Quand tu ne connais pas, chaque personne est animée par un esprit. Tu ne connais pas l'esprit que la personne a. Tu vas aller te coller là-bas. Toi, tu n'es pas spirituellement préparé. Tu ne sauras pas comment nettoyer on va dire, cette griffe, cette négativité que tu t'en prends. Tu prends ça et puis tout ce que tu entreprends, les gâter, toute la semaine, ou tout le mois, ou toute l'année. Tu as oublié de tout recommencer. Tu as tout perdu. Si tu n'as pas eu la chance de tomber sur quelqu'un de bien pour te nettoyer, pour que tu puisses repartir d'un bon pied, tu es mort. C'est pour ça que la religion musulmane dit de prendre jusqu'à 4 femmes pour éviter le libertinage sexuel. Ce n'est pas toujours une bonne chose de vouloir coucher à toutes les femmes qu'on voit dans sa vie. C'est dangereux. Il y a des femmes, là, on regarde, elles peut te plaire, mais tu la regardes et tu la laisses. Tu laisses à Dieu et puis tu avances. C'est mieux. Mais le maire Salih était en train de dire quoi? Aux États-Unis, les femmes s'habillent, elles sont quasiment nues. Je suis convaincu que c'est clair que ça doit être très tentant. Mais si tu veux coucher à toutes ces femmes-là, tu es sûr que tu peux avoir 5 francs pour rentrer encore en Côte d'Ivoire ici. Tu vas venir en caleçon. On est toujours les Chinois. L'Amérique a créé Facebook, Twitter, Google, ainsi de suite. Les Chinois ont compris que si eux créent rien là, ils vont rester à la traîne. Ils ont créé TikTok. Ils nous ont donné. Nous, on prend maintenant pour faire la connerie. Ouais. Nous, on ne prend pas TikTok pour se construire. Hein. On prend TikTok pour se détruire. Vous voyez? Ça, c'est les Chinois. Eux-mêmes, dans leur propre pays, là, TikTok, là, juste, il y a la version chinoise. Ça ne vient pas ici. Moi, j'ai vu, il y a un gars qui a mis ça sur TikTok, j'ai vu. On ne voit pas ça ici. Et leur TikTok, pour les jeunes, à partir de 22h ou je ne sais pas une certaine heure, on coupe. On ne peut pas, ça ne continue pas. C'est quoi? On ne peut pas accepter excusez-moi, même si on dit qu'on est maudit. Toi-même, il y a un proverbe du là qui dit, si on est en train de te maudire là, toi-même, faut faire en sorte que la malédiction là puisse passer. On dit en disant non, c'est une façon de parler, ça veut dire que quand les gens veulent détruire ton avenir là, il faut t'appuyer sur ton passé pour rebondir. Pour voir le parcours que tu as eu là, les erreurs que tu as commises dans ton passé là, ne pas recommencer ces erreurs là dans ton présent, afin de rebondir qualitativement pour l'avenir. Oui. Éclaireur, c'est bon, je vais m'arrêter pour ce soir. Franchement, ça me tenait à cœur. Hein.
d'aborder la dernière partie là par rapport à nos jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, je le sais. Mais il y a beaucoup aussi qui pleurnichent. Ils passent leur temps à pleurer seulement. Non, arrêtez de pleurer. Tant que tu ne te lèves pas toi-même pour avoir ton propre Dieu, pour te battre, Dieu ne va pas descendre pour venir t'aider. Ce n'est pas possible. Il faut que tu te lèves toi-même pour te dire qu'il faut que je me batte pour réussir. Tant que tu ne t'es pas battu, tu ne vas pas réussir. Prenez tous les hommes d'affaires que nous envions là. Mais ils se sont battus. Il n'y a pas quelqu'un qui est couché dans sa maison, même les gens vieillis, ils continuent de se battre. Le temps où vous prenez l'histoire de KFC. L'histoire de KFC. Moi, j'ai voulu passer ça même sur mon TikTok, mais finalement, j'ai eu peur parce que mon TikTok n'a pas à considérer que la vidéo n'est pas, je ne sais quoi, donc ils vont te shadow ban. Je ne veux pas que l'équipe me shadow ban, donc j'ai laissé tomber. Mais l'histoire du monsieur, c'est quoi? Ça se résume en 2 mots. C'est un monsieur qui a persévéré. Il est mort milliardaire. Et il est à quel âge? C'est à partir de 60 ans par là que le monsieur est devenu milliardaire. Il a échoué plusieurs fois. Donc, c'est pour lui qu'il n'est jamais trop tard. C'est vrai, mais il a plusieurs fois entrepris. Mais vous n'entreprenez rien. Vous dormez dans le salon de vos parents. Et puis vous êtes content d'ensemble, il y en a qui font bébé. Et puis il y a des femmes aussi, moi je ne vous comprends pas. Tu vas aller avec un homme, vous êtes couché dans le salon. Bon, une fois en passant un petit peu, mais à un moment donné, il faut te révolter un peu pour pousser le. Parce que l'homme là, la femme là, si elle pousse bien le monsieur va réussir. Nous, on connaît, quand ta femme te pousse là, ça te fouette ton orgueil. Et les jeunes dames qui sont sur le panel là, fouettez de temps en temps l'orgueil de vos hommes, sans être vulgaire, sans être méchante avec eux, mais fouettez leur orgueil de temps en temps. Mais si ta femme, vous êtes couché là, tu te contentes d'accepter de dormir dans le salon pour faire bébé, il y a un problème. Toi aussi, ça veut dire que tu n'es pas ambitieuse. Après, tu le laisses pour aller chez quelqu'un qui a les moyens plus que lui. C'est pas ça aussi qui va faire. Si tu t'arranges chez quelqu'un qui a les moyens plus que lui, là, il ne va pas te considérer. Donc, ainsi de suite. Voilà pourquoi tout est une question de savoir ce que tu veux dans la vie. C'est clair. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Le truc, c'est quoi? Quand tu es dans une situation compliquée, au lieu de ressasser tes problèmes, il faut te poser la bonne question. C'est-à-dire, il faut avoir ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Je vous le dis ça en 2 mots. Ça veut dire quoi? Garder son calme. C'est pas parce que tu es paniqué que la situation va s'arranger. De toute façon, paniquer ou pas, au contraire, si tu paniques, ça ne va pas s'arranger. Donc, tu gardes ton calme. Tu regardes avec une certaine... Tu prends un peu de recul par rapport à la situation. Tu gardes ton calme, tu regardes quel est le problème. Comment je fais pour m'en sortir? Si tu ne peux pas le faire tout seul, qui je peux contacter pour que je puisse m'en sortir? Voilà les questions que tu commences à te poser. Ça, on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, quand tu vas prendre cette habitude-là, et puis d'ailleurs, souvent, quand c'est comme ça, il faut faire des respirations profondes. Ça veut dire quoi? Tu respires par le nez, tu expires par la bouche. C'est pas sorcellerie, hein, c'est la réalité. Si tu fais ça, tu vas voir que ton esprit, ta tête, ton cerveau sera bien oxygéné. Et quand tu vas faire ça, ton cœur va battre plus calmement, plus posément. Quand tu as fini de faire ce petit exercice-là, tu vas voir que ton sang même va bien circuler dans ton corps. Après ça, maintenant, tu commences à te poser la question de savoir qui je peux. Je ne vais pas aller dire à quelqu'un qui va se promener pour dire oh, lui, là, il a un problème. Là. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut voir qui peut t'aider. Si tu ne trouves pas quelqu'un qui peut t'aider, on est sur la plateforme, on n'a pas besoin que tu viennes donner ta vie privée. Tu peux parler à l'éclaireur directement par Messenger, tu fais un vocal pour lui. Il va écouter. S'il pense qu'il peut t'aider, s'il pense que c'est nécessaire que tu en parles sur la plateforme parce que c'est un monsieur qui est très intelligent, il va poser le problème sur la plateforme. S'il pense que ce n'est pas nécessaire d'en parler sur la plateforme, on peut t'apporter de l'aide sans que ça ne passe directement par la plateforme ou certaines choses ne passeront pas par la plateforme, il va le faire aussi. Donc déjà, vous voyez que c'est en gardant votre esprit calme que vous pouvez trouver une solution. Mais si tu es paniqué, tu commences quand on est paniqué là, quand on est paniqué, on ne réfléchit plus. Et une fois que tu ne réfléchis plus, tu ne peux pas trouver une solution à ton problème. Donc, intelligence émotionnelle, ça commence par ça. Et après ça, maintenant, il faut faire preuve de résilience. Ça veut dire quoi? La résilience, c'est quoi? C'est l'acceptation d'abord de ce qui t'arrive. Ce que tu appelles problème ou malheur là. Il faut que tu acceptes que oui, j'accepte d'être dans cette situation. Il faut accepter. Une fois que tu as accepté ça,
L'acceptation ne veut pas du fatalisme. Le fatalisme, c'est quoi? Ah bon, on ne peut rien faire. Ah bon, c'est Dieu qui a fait. Non, ça c'est le fatalisme. Tu acceptes, ok. Un exemple, je suis malade, c'est une maladie grave, et ainsi de suite. Donc vraiment, Dieu Tout-Puissant, je te remercie de m'avoir, pour cette épreuve. Il faut rendre grâce toujours à Dieu. Je te remercie pour cette épreuve. Mais je te demande, Dieu, toi, que dans ta puissance, dans ta miséricorde, donne-moi d'abord la force intérieure de pouvoir surmonter ces difficultés-là. Ça peut être problème de travail, ça peut être problème de santé, ça peut être problème avec ta femme, ça peut être problème avec ton mari. Aide-moi à surmonter ça. Je ne suis rien, c'est toi qui as la solution. Avant de dormir, tu chuchotes. Ou bien si tu veux, sur ta peau de prière, quand tu as fini de prier, si tu es musulman, quand tu es assis là, au moment où tu as fini de faire tes zikrs, tu as fait tout ce qu'il faut, tu peux dire ça doucement. Et puis, quand tu viens te coucher là, tu peux dire ça à voix basse, puis tu dors. Pourquoi je dis avant de dormir, ton subconscient va, les dernières choses que tu dis là, c'est ce que le subconscient enregistre. Quand il va enregistrer ça là, tu vas voir que le lendemain, quand tu vas te réveiller là, ou dans les 24 heures, les 72 heures, les choses évoluent 2 à 2, mais souvent, c'est la Trinité. Si dans les 3 jours, tu n'as pas trouvé de solution, en 21 jours, tu peux trouver solution. Si dans les 21 jours, tu n'as pas trouvé solution, en 3 mois, tu peux trouver solution. Ça dépend de la gravité du problème. Donc, je vous donne des ordres de grandeur. Donc, ça veut dire, tu verras que les solutions peuvent se mettre en place au moment où tu t'y attends le moins. Hein, c'est un puzzle que tu ne peux pas régler avec ton mental. Il est trop petit quelquefois. Donc, c'est important d'accepter. Donc, c'est ce que j'appelle la résilience. Quand tu commences par accepter, déjà, ça veut dire que tu es prêt à avancer. Donc, intelligence émotionnelle, acceptation, et puis maintenant, recherche de solutions. Alors, quand tu n'as pas les problèmes là, il faut chercher bonne camaraderie. Les camaraderies inutiles, on s'assoit devant grain d'été, on boit, on insulte, on boit thé, on insulte des gens, on parle de la vie privée des gens. Ça, c'est pas bon, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut chercher les bonnes camaraderies. Il faut te connecter sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité où tu peux apprendre des bonnes choses, où tu peux te faire aider. Ça, c'est une bonne, on appelle ça, pendant que tu n'as pas de problème là, tu es connecté sur la plateforme. Le jour où tu as un problème, tu peux poser ton problème. C'est un exemple que je prends. Ou dans ton quartier, tu as un bon vieux père qui est là. Il n'est pas lui qui te donne 1000 francs, 2000, 5000 par jour, hein, mais un bon vieux père qui peut te donner des bons conseils. Tu le prends comme ton vieux père. Quand tu as des problèmes, tu peux aller le voir tu écoutes ce qu'il te dit. Le jour où tu as un problème là, ça peut être quelqu'un qui peut te donner des conseils, peut te dire des paroles apaisantes, même s'il ne va pas régler ton problème, mais au moins le soutien moral qu'il va t'apporter là, ça va te permettre de te stabiliser. Parce que le plus important, il faut retenir ça, l'intelligence émotionnelle, le calme. Deuxième chose, l'acceptation. Troisième chose, recherche de solutions. Il faut commencer à chercher les solutions. Tu vois d'abord à ton niveau aussi ce que tu peux faire. Si tu ne peux pas, qui tu peux voir pour t'aider. Ainsi de suite. Les solutions vont venir. Dans tous les cas, tu vas trouver solution. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres étapes pour pouvoir avancer. À une autre occasion, j'espère que j'aurai l'occasion de le dire. Je vous donnerai d'autres techniques pour pouvoir avancer. C'est important. Parce qu'on est sur la plateforme, on parle de politique. Mais pour que la politique aussi, c'est de pouvoir aider les gens à ce que les gens puissent avancer dans leur vie personnelle. Aujourd'hui, si nous sommes tous derrière le président Ouattara, c'est pour nous, c'est pour la Côte d'Ivoire, mais c'est pour nous-mêmes également, c'est pour nos enfants. Ce que je vous dis là, je le dis à toutes les personnes que je connais. Je le dis gratuitement, mais je le dis aussi souvent pour de l'argent. Pourquoi? Parce que je fais du coaching. Voilà. Dans beaucoup de domaines. Bon, je ne suis pas là pour faire ma publicité, mais je profite j'ai dit à Éclaireur plusieurs fois, moi, je suis prêt à partager volontairement, gratuitement, parce que Éclaireur, ce qu'il fait là, c'est gratuit. Nous, on n'est pas là, c'est pas pour monnaie, que Dieu nous en garde. Je ne viens pas sur la plateforme pour monnaie, mais j'en ai parlé un tout petit peu pour vous dire que c'est mon travail. Quelque chose, ça là, je fais ça tout le temps. Donc, si je vous dis là, ayez confiance et écoutez-moi. Je ne vais jamais vous induire en erreur. Ce que je ne connais pas aussi, je ne vais pas parler de ça. Éclaireur, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu aide la plateforme. Amen. Que Dieu nous accorde la baraka nécessaire. Vraiment, je voudrais te dire un grand merci pour m'avoir laissé le temps de dire ce que j'ai à dire, pour m'avoir laissé le temps de m'exprimer, pour m'avoir laissé le temps d'échanger avec toute la plateforme. Je sais que plusieurs personnes nous écoutent, que des gens même que nous n'imaginons même pas. J'espère que je n'ai pas raconté des conneries. J'espère que ce que j'ai dit a été instructif à la fois sur le plan politique,
et sur le plan personnel. Parce que le plus important, c'est le développement de l'homme, qui est au centre de la politique du président Ouattara. C'est aussi, toi aussi, ton objectif, c'est que les Ivoiriens puissent s'en sortir. C'est pour ça que je vois comment tu te bats pour sauver les gens, même sur le plan social. Tu utilises tes relations pour aider beaucoup de personnes. Ça, j'ai vu comment tu as fait ça. Voilà. Et ça, franchement, c'est ce qui m'a permis, et comme je l'ai dit au début de mes propos, je n'ai pas préparé. Je parle, ça sort comme ça. Ça vient en fonction de mon inspiration. J'ai eu l'inspiration de vouloir, de parler des problèmes des gens, de parler à nos jeunes frères et de parler finalement de comment faire pour faire preuve de résilience. Quelles sont les techniques? Il y a une autre technique, j'en parlerai une autre fois, qu'on appelle la PNL, la programmation neuro-linguistique. C'est important. Si vous programmez votre esprit là, vous enlevez l'ancien disque, les trucs qu'on vous a dit jusqu'à présent là, il y a des choses dedans qui ne sont pas bonnes. Un jour, on en parlera. Je vous donnerai des techniques aussi. Parce que souvent, au lieu de dire je suis faible, il faut dire autrement, de façon positive. Je peux dire que je m'améliore de jour en jour ou bien je vais m'améliorer. Parce que quand tu dis je m'améliore, ça veut dire que tu n'es pas fort. Tu dois t'améliorer. Donc, vous voyez que la manière de dire quelque chose va influencer ton esprit. Et puis ça va influencer ton comportement. Tout part de l'esprit. On dit au commencement était la parole. Mais avant la parole, il y avait la pensée. Il a fallu concevoir dans la tête avant que la parole ne sorte. Donc, c'est pour dire que ce qui est dans nos têtes, là, l'esprit, là, est très, très, très important. Clara vous a donné l'exemple en disant il y a deux cercles. Il a parlé de l'esprit, il a parlé du cœur. Le cœur, c'est les sentiments. Et c'est que l'homme qui fait preuve, qui utilise ses sentiments, les esprits, là, ils n'ont pas de sentiments. Les esprits n'ont pas de sentiments. Et le sentiment est humain. L'animal n'a pas de sentiments. Le lion, quand il a faim, là, il ne se dit pas que non, j'ai tué la biche, et vraiment, si je tue là, comment ses enfants vont faire? Lui, il s'en fout, il veut manger. Son instinct lui dit, c'est pas méchanceté. Il faut remarquer, la nature lui a appris la technique pour tuer sans faire mal. Il va prendre à la gorge. Quand il y a une façon de mordre là. Quand il mord comme ça, c'est une mort instantanée. Pour ne pas faire souffrir. Parce que s'il fait souffrir l'animal avant qu'il ne meure, la viande sera empoisonnée. Ah oui, la viande sera empoisonnée. C'est pour ça que c'est pas bon de faire souffrir les animaux avant de les tuer. Sinon, les vibrations, les émotions négatives qu'il va émettre là, ça va empoisonner son sang et ça va empoisonner la viande. Quand toi tu vas manger ça, tu risques de prendre des choses négatives. Bon, éclaireur, que Dieu nous aide. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Et qui peut dire qu'il n'a pas appris quelque chose ce soir? Et c'est justement ça l'objectif même de la classe éclaireur pro vérité. Et l'exercice dans lequel vous étiez aujourd'hui, si on vous avait bloqué, vous aurez ressenti des chocs après. Et donc, c'est pourquoi je dis souvent, quand on est sur la plateforme éclaireur, il faut être tranquille. On a besoin du silence. C'est que le Père a dit, qui que vous soyez, vous apprenez quelque chose aujourd'hui. Et là, pour pouvoir aller rapidement avec ce que vous avez dit, surtout à nos jeunes gens, si vous savez que vous avez besoin de relations sexuelles, mariez-vous. C'est très important. Parce que 99% des personnes, ce qui détruit leur vie, c'est leur sexualité. Parce que là où tu vas, là, toi, tu penses que c'est un amusement. Mais tout a un prix dans la vie. N'oubliez pas, le Père a beaucoup insisté là-dessus. Mais il y a beaucoup qui sont dans des religions, eux-mêmes ne savent pas où ils vont. Sinon, par exemple, en islam, on vous dit, même dans le mariage, quand vous finissez de laver la janaba, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quand tu couches avec une femme, mais toi, femme, tu allais coucher avec un homme là, que tu le veuilles ou pas là, c'est un pacte que vous avez mis. Si on est africain là, il y a un rituel qu'on appelle le rituel de l'œuf. Ce n'est pas difficile. Ça, je donne ça gratuitement aux Kémites, ceux qui disent qu'ils connaissent l'Afrique plus que nous. Si tu couches avec une femme, un homme a couché, tu as couché avec un homme. Et puis tu sais que ça là, depuis après là. Parce que nous Africains, nous on évolue avec les cycles de 7. 7 jours, 14 jours, 21 jours, chaque 7 ans, le corps aussi se transforme, etc. Et on avance. Donc là,
Si tu es un Africain, que toi tu ne crois pas à la religion des Blancs ou bien des musulmans, mais des chrétiens là, il faut remarquer ta vie chaque 7 jours. Ça veut dire quand on a commencé lundi là, jusqu'à dimanche là, il faut t'asseoir, tu regardes. Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses bizarres, inhabituelles dans ma vie? S'il y a eu des choses inhabituelles, il faut te poser la question. Qu'est-ce qui a fait ça? Il faut chaque fois se mettre au centre pour dire que tout ce qui arrive, c'est ma faute. Quand tu te mets dans cette programmation mentale pour dire que quel que soit ce qui m'arrive là, je vais d'abord m'accuser moi-même là. Tu vois, toute ta vie, ça devient simple. Quelqu'un t'a pas forcé pour aller chercher femme. Quelqu'un t'a pas forcé pour aller chercher mari et garçon. Tu t'es souillé. Depuis que tu as vu, tu n'as pas vu 107, tu n'as pas 14, tu n'as pas 21 jours, etc. là. C'est parce que tu es inattentif à ta propre vie que les successions, là, les malheurs là s'accumulent et puis un coup ça devient l'effet boomerang. Sinon quand ça se passe là, tu prends l'intention sur un œuf de désactiver le pacte que tu avais signé par la relation sexuelle là. Et puis tu t'en vas, tu casses ça. C'est tout. Il y a beaucoup de pratiques. On ne prête ni attention à Dieu, on ne prête ni attention à la nature, on ne prête attention à rien. Mais c'est pourquoi tout vous arrive. Notre leader qui est là, Alassane Ouattara, là, je vais vous donner un de ses secrets. On dit qu'on ne parle pas de son papa, mais on va parler de notre papa aujourd'hui. Et je mets ça sous la gouverne du père qui est là. Est-ce que vous avez une fois entendu Alassane Ouattara dans l'affaire des femmes? Le président? Jamais. Jamais. Vous savez quelle porte cela lui ouvre? Vous savez quelle force spirituelle cela lui donne? Pourtant, ce n'est pas les moyens qui lui manquent. Ce ne sont pas les possibilités qui lui manquent. Mais quand tu sais canaliser cette force... Le monsieur était jeune même, il était un joli garçon. Et là, j'étais passé sa photo quand il s'est marié. C'est un joli garçon même, il est vieux mais il est beau. Effectivement. Oh, oui. Et donc, dans la nature, là, rien ne se perd. Ça allumait toutes les filles, mais il n'a pas fait. Dans la nature, rien ne se perd. L'énergie sexuelle que tu vas canaliser là, tu obtiens ça dans une autre forme. Mais quand tu te disperses, tu vas forcément aussi recevoir les conséquences. C'est que tu seras un homme vide et faible, ou même une femme vide et faible. Et donc, faisons beaucoup attention. Et donc, quand tu te comportes, ta sexualité, même ton niveau de pensée, ça devient faible. Quand tu tu permets, je vais juste expliquer pourquoi est-ce que, sur ce point-là, pour ne pas que j'oublie, c'est juste une idée, et c'est la vérité. Quand Éclaireur dit que, quand j'ai dit, et puis Éclaireur essaie d'expliquer effectivement que le fait de coucher avec plusieurs femmes, que c'est un pacte, il nous explique pourquoi c'est un pacte. Il y a échange d'énergie au moment de la jouissance. C'est ce que les gens ne savent pas. On va employer les mots. Il y a un échange d'énergie au moment de la jouissance. Donc, l'énergie que tu prends là, chez la personne là, toi, tu ne connais pas là, quel genre d'énergie. Ça vient peut-être te polluer, toi, tu ne sais pas. Et comme ce n'est pas une seule femme à laquelle tu couches, donc tu vas prendre plusieurs esprits comme ça. Et les énergies, c'est les esprits. Tu vas prendre plusieurs esprits. Quand c'est la femme là, c'est encore plus grave. Tu prends les esprits dehors pour venir donner à ton mari à la maison. Parce que n'oubliez pas, la femme est un réceptacle là. Physiquement là, c'est un réceptacle. Mais spirituellement, c'est un réceptacle aussi. Même si, la femme, elle a une grande capacité de résilience par rapport à l'homme. L'homme est fort physiquement, mais la femme est plus forte que l'homme spirituellement. C'est pour ça qu'elle est capable de porter un individu dans son corps. Même si c'est vrai que l'enfant qui est dans le corps, là, il bouge, mais l'âme est à côté. L'âme qui va s'incarner là, il est à côté, il n'est pas dans le ventre, hein, contrairement à ce que les gens pensent. Elle est à côté d'elle, là, il y a l'âme qui doit s'incarner là, qui tourne autour d'elle. Il est là permanemment pendant 9 mois. C'est au moment où l'enfant doit sortir là que lui s'incarne. Vous imaginez la femme? C'est pour ça qu'elle passe en fonction de... En ce moment-là, son corps ne lui appartient plus. C'est l'âme qui doit s'incarner là, qui décide de certaines choses. C'est pour ça qu'il y a des femmes, quand elles sont enceintes, j'ai envie de manger ça là, j'ai envie de manger ceci, cela. C'est l'enfant qui décide. Mais oui, c'est pas celui qui est dans ton ventre là qui décide. Hein. C'est l'âme qui va s'incarner là qui décide. C'est lui qui décide. Parce que c'est lui qui va venir au monde. C'est lui qui fait ça. Ce n'est plus toi. Toi, tu n'es que... C'est pour ça que quand les gens disent oui... Marie, quand les catholiques, excusez-moi les catholiques, quand les catholiques prient Marie, ils se trompent.
C'est pas Marie, il faut prier. C'est une grâce pour Marie d'avoir mis Jésus au monde. C'est une grâce pour Marie. Donc l'enfant que tu es en train de mettre au monde là, si c'est un enfant béni qui vient avec Jean Alassane Ouattara ou bien le ministre, un machin, c'est une grâce pour toi. C'est une grâce pour toi. Que cet esprit-là, cette âme-là t'est choisie pour pouvoir s'incarner à travers toi. C'est tout. Tu n'es qu'un passage, tu n'es qu'un canal. Ça s'arrête là. Et s'amuser à coucher de gauche à droite avec toutes les formes là, si tu n'es pas fort spirituellement, tu vas ramasser beaucoup de mauvais esprits pour te promener avec ça. Tu vas aller, ton business ou ton travail que tu fais là, ça va foutre en l'air et tu vas rien comprendre. Et Clara vous a montré un truc. L'œuf là, effectivement, l'œuf n'a pas de bouche, n'a pas de tête. On ne sait pas si c'est quel poulet garçon qui est dedans ou bien poulet femme. Ça déjà, ça doit vous dire spirituellement ce que ça veut dire. Vous voyez déjà qu'il y a quelque chose d'énigmatique là-dedans. C'est vrai, moi je vais juste ajouter, vous pouvez frotter, quand vous finissez de parler, vous frottez vos corps avec votre corps de la tête aux pieds, tout nu, avec l'œuf là, avant d'aller jeter. Et puis quand vous cassez, il ne faut pas que l'ombre, ton ombre là, soit là où tu lances là. Si ton ombre est là-bas, tu n'as rien fait. Il faut que l'ombre soit derrière toi et puis tu lances ton œuf. Ou de préférence, tu es en voiture, tu lances. Là, tu peux casser et puis continuer. C'est juste un exemple que j'ai donné. Voilà. Bon, éclairé, je suis désolé. C'était juste une parenthèse. Non, mais vous avez tout bien dit. Parce que, en fait, toutes les connaissances s'interconnectent et j'espère que les gens n'ont pas eu peur de ce qu'on dit aujourd'hui. Mais nous connaissons nos traditions et on apprend toujours. Et n'ayez pas peur de ceux qui pensent que c'est une nouveauté qu'on va venir faire sur Internet. Et même le Dieu des musulmans dit, avant de m'adorer, apprenez à me connaître. Mais c'est qu'il faut connaître. Tu vas connaître Dieu comment? C'est le Dieu qui est à l'intérieur de toi-même qu'il faut connaître. Et tu connaîtras ta porte spirituelle. On n'est pas dans les mosquées ou dans les églises pour suivre tout le monde. Tu vas, tu apprends les bases et puis tu cherches ta voie. Et donc, chers jeunes gens, il y a beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Et le père l'a dit, pour les musulmans, ça vous ramène à l'histoire de Luqman lorsqu'il disait à son fils, sois résilient, accepte avec patience tout ce qu'il t'arrivera, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu apprendras avec la résilience. Il y a beaucoup de choses que tu apprendras. Mais toi, tu ne veux pas résister, tu ne veux pas observer, tu ne veux pas être attentif, mais toute ta vie va t'échapper. Et donc, vraiment, cher père, merci beaucoup. Et nous sommes vraiment tous très contents. Et quand vous verrez même les commentaires, et après, je vais couper ça spécialement pour mettre ça à la disposition de nos frères. Et en toute sincérité, quand même, du mieux que nous pouvons, comme vous l'avez dit en privé comme en public, on essaye d'aider les gens et on essaye quand même de faire ce qu'on peut. Un être humain n'est pas capable de tout, mais c'est l'un des bénéfices de la plateforme. On essaye de s'entraider et je crois que Dieu est témoin sur toutes choses. Et vraiment, éclairé, tu es une âme pure. Ça, je te le dis. Hein. Sincèrement, tu es une âme pure. Pourquoi tu es pur? Tu dis ce que tu penses. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Quand tu n'es pas une âme pure, tu n'es pas dire ce que tu penses. Toi, j'ai remarqué, tu n'es pas un tricheur. Et toutes les âmes pures, là, ne trichent pas. Ils préfèrent te dire, ce que tu penses. Là, quand tu es fâché, mais au moins, il t'a dit ce qu'il pense. Ça, c'est une âme pure. Quand Dieu veut te punir, là, c'est parce qu'il t'aime qu'il te punit. Sinon, il ne te punit pas. En fait, ce n'est pas Dieu qui te punit, il a mis en place des lois. Mais j'ai dit ça pour l'entendement de tout le monde. Quand Dieu veut punir quelqu'un là, quand Dieu te punit pour ce que tu as fait là, il ne te punit pas parce qu'il ne t'aime pas, il te punit parce qu'il t'aime trop. Donc, éclairé, souvent, quand il est direct comme ça là, il choque. C'est normal. Bon, sur le champ, ça te fait mal, mais au fond de toi-même, tu sais que ce que le monsieur a dit, c'est la vérité. Donc, tu es une âme pure, hein. C'est pas pour rien ta plateforme là. Et pour la déstabiliser là, ils vont lutter là. Ils n'ont qu'à aller faire ce qu'ils veulent. De toute façon, j'ai parlé pour le président Ouattara, ta plateforme là, pour déstabiliser, ça va chauffer là. Ils vont avoir des problèmes hein, pour déstabiliser cette plateforme là. Ils ne pourront pas. Et le cas créé pour eux là, ça ne peut pas avoir le même rayonnement. Le même rayonnement là, ça ne peut pas avoir le même rayonnement. Parce que à la base là, l'idée originelle là n'est pas viciée. Quand tu créais ça là, tu étais tellement bien intentionné qu'on voit bien que regarde les gens qui t'ont rejoint. Quand tu écoutes Cyclone, tu sens que Cyclone n'a pas forcément fait des hautes études, mais Cyclone a une cohérence dans ses propos. Il a une certaine... mais c'est incroyable. Il est constant dans sa façon de parler. Tu écoutes BCM2, c'est la même chose.
Et chacun a son style. Et dans son style-là, chacun a son originalité. Et ça me bluffe chaque fois que j'écoute. Quand j'écoute Maman Sali, quand j'écoute Maman Ouragan, quand j'écoute les éditos des Mères Blancs, les uns et les autres, tu vois, et puis ce qui est bien chez toi, quel que soit ce que la personne va dire, même si c'est tordu en griffe, tu vas jamais lui dire non, ce que tu dis là, c'est pas ça, et l'humilier. Non, jamais de la vie. Tu dis toujours que ce que la personne a dit là, c'est intéressant. Même si tu sais que ce que la personne a dit là, c'est pas intéressant. Mais tu essaies de dire que c'est intéressant avant d'utiliser les mots qu'il faut pour corriger. Tu as une âme pure. Ça, il te le dit, tu as une âme pure. Je le répète encore, tu as une âme pure. Parce que, et tous ceux qui t'approchent sur les âmes pures, s'ils ne sont pas purs, ils vont finir par se purifier en venant là. Oui, c'est une forme de cul de jouvence que certaines personnes sont en train de faire sans s'en rendre compte. Tu es en train de faire ce qu'on appelle une initiation spirituelle aux gens. Ta prochaine incarnation là sera très dense. C'est-à-dire que tu peux être un président Ouattara demain, hein, dans une incarnation prochaine, ça je te le dis. Hein. Ah oui, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est là. Et bon, moi, je ne parle pas généralement dans le vide. Tu peux devenir grand politicien un jour, dans une incarnation prochaine, où tu vas vraiment aider la population. Parce que tu le fais, ce que tu es en train de faire là. Regarde, il y a beaucoup de personnes quand ils parlent. Moi, j'ai déjà pleuré en direct. Pas parce que j'ai pleuré, mais je ressens des choses. Et un jour, il y a une jeune dame qui a dit, même plusieurs personnes, mais il y a une jeune dame qui parlait, elle a dit que, éclaireur, vraiment, je te remercie parce que quand je t'écoute là, tu m'as appris beaucoup de choses. Grâce à toi, j'arrive à... Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas ce que l'opposition dit là. Ça panique certaines personnes. Il y a des gens... Mon téléphone veut péter quand souvent les dimanches, là, c'est 300... À cause de ça, j'ai oublié de regarder. Parce que si je ne regarde pas là, après les gens vont me faire un reportage, ils vont m'appeler, ils seront paniqués. Il y a des gens, quand ils paniquent et puis tu commences à lui expliquer, il se dit, ah d'accord, c'est aussi simple que ça. Tu vois, il y a des gens, on est là, on aide, mais toi tu le fais à une échelle mondiale, planétaire. Parce que les gens sont partout, ils écoutent ton émission. Les gens sont partout. Il y en a qui sont en Russie, il y en a qui sont en Ukraine même, il y en a même qui sont souvent peut-être dans un combat, dans une guerre. Mais quand ils viennent au bout du temps, ils se mettent sur Facebook, et ils tombent sur ton émission, ils commencent à écouter, ils se rendent compte que tu dis des choses intéressantes, le gars, il est accroché. Ça devient une drogue pour lui. Tous les jours, il faut qu'il écoute. S'il n'a pas pu écouter en direct, il y a un monsieur qui est en train de dire que quand il n'arrive pas à écouter en direct, il écoute la vidéo. Malheureusement, TikTok ne permet pas les enregistrements. Ça, c'est le problème de TikTok. Sinon, c'est vraiment... On ne peut pas finir de te louer, de te remercier. C'est Dieu seul qui peut te remercier. Tout ce que nous faisons là, même c'est que la possibilité même que tu donnes à des petits gens comme nous pour parler, pour dire des choses, pour communiquer, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est pas donner à tout le monde de créer une plateforme et d'avoir des gens de qualité qui viennent parler. Parce que la plupart de ceux qui parlent, pour ne pas dire les 100% de ceux qui viennent intervenir sur ta plateforme, c'est des gens qui sont... Si je ne parle pas, ne croyez pas que les gens qui ne sont pas là à l'école ne sont pas instruits. Hein. L'instruction, là, c'est pas seulement l'école. Hein. Il y a l'école de la vie. Il y a l'école de la vie. Et puis il y a des gens qui ne sont pas allés loin dans l'école des Blancs, mais qui ont fait une autre école, qui sont très intelligents, qui sont très instruits, avec qui on apprend des choses qu'on n'imagine même pas. Je vais vous donner le secret d'un grand, et c'est sur ça que je vais m'arrêter, d'un grand homme d'affaires américain, un grand PDG. Il a dit que lui, ses plus beaux, ses plus belles pensées, ses plus belles conceptions sont venues de ses plantons et de sa petite fille. C'est-à-dire des gens qui sont censés ne même pas connaître lui son travail. Hein. Il vient les consulter, mais d'une certaine façon, en leur posant le problème à leur niveau. Quand les gens ne lui donnent des idées, là, c'est ça, il prend pour aller développer son entreprise avec ça. Pour vous dire qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Nous, ils sont allés, Dieu nous a fait grâce, on est allé, c'est vrai, loin à l'école des Blancs, mais il y a des gens qui ne sont pas allés loin. Moi, j'ai un grand frère qui n'est pas allé loin à l'école des Blancs, qui a fait l'école coranique, mais il est très instruit. Parce que quand il discute avec même un agrégé, mais le gars qui tient des propos sur le plan politique, tu ne peux pas être lui. Et ça, il est très, très, très instruit. Hein. Les politiciens, même, enfin, les gens qui ont souvent doctorat, qui enseignent à l'université, quand ils discutent, après, ils viennent lui donner raison.
On dit que non, mais vraiment, le frère, ce que tu avais dit la dernière fois, c'est vrai que je connais papier, mais je suis allé m'asseoir, j'ai réfléchi, j'ai fait des recherches, mais tu as raison. Comment tu as fait pour savoir ça? Le gars te dit non. Lui, il connaît la vie. C'est ça. Donc, éclairant, en fait, on ne cessera pas de te dire ça. C'est pas pour flatter ton ego ou quoi que ce soit, c'est la réalité. Franchement, si tu as galvanisé beaucoup de personnes, le président Ouattara ne peut pas finir de te payer. Je suis désolé. Le RNDP ne peut pas finir de te payer. Et puis tu as raison. Il ne faut pas vendre ton âme pour de l'argent. Il faut laisser les gens qui veulent chercher. Parce que si tu acceptes qu'on te corrompt, c'est fini, hein, tu ne pourras plus dire la vérité. Et tu vas voir que ton émission va tomber en désétude. Que Dieu nous en garde. Amen. Amen. Voilà. Bon, c'est bon pour... Voilà, vraiment. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Et on va vous permettre de vous reposer aussi. Et vraiment, bien les choses à toute la famille. Surtout, merci pour tous les enseignements aujourd'hui. Et nous incitons les uns les autres à en prendre connaissance. Après, on va découper pour mettre, pour que les uns et les autres puissent suivre et partager au maximum. Ce sera avec joie que je vais récupérer aussi, parce que généralement, après, je m'écoute pour voir si j'ai pas dit des choses qu'il ne fallait pas dire, est-ce que j'en ai dit suffisamment, voilà, ainsi de suite, quoi. Ça me permet de me corriger aussi par la suite après. Effectivement. Vraiment, merci beaucoup. Et bien des choses à toute la famille. Et que la grâce divine demeure en nous. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Et bon courage, bonne continuation à nous tous. Que Dieu nous aide, qu'il nous accorde longue vie, bonne santé. Qu'il accorde longue vie, bonne santé au Prado et à tous ses disciples vrais. Pas les faux disciples qui viennent, qui ont un pied dedans, un pied dehors, là. Non, les vrais disciples, là. Que Dieu leur accorde longue vie et bonne santé. Amen. Voilà. Parce que c'est de là qu'il peut venir, c'est un de ses vrais successeurs. Merci beaucoup, cher René. Bonne nuit à tout le monde et à bientôt. Merci beaucoup.